Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la 3e fois que je la tourne. Je vous explique. La première vidéo, ça faisait tellement longtemps que je vous avais rien tourné qu'elle avait pas de rythme, je savais pas quoi vous dire, c'était terrible, elle ne servait strictement à rien. Et je me suis dit, toute contente, je vais retourner une deuxième vidéo. Elle était vraiment bien, je trouve. Il y avait du rythme, je parlais, c'était génial. J'avais oublié d'allumer le micro, sauf que j'avais quand même branché le truc qui va dans mon téléphone et qui fait en sorte que quand le micro n'est pas branché, il n'y a aucun son qui puisse s'en échapper. C'est-à-dire que j'ai une vidéo avec du son, parfaite, mais molle comme je sais pas quoi, qui dure quasiment 30 minutes et qui sert à rien. Et j'en ai une qui dure beaucoup moins de temps, mais sans son. Donc écoutez, cette fois-ci j'ai bien mon micro allumé, regardez il y a le petit point bleu, on le voit d'ici. Donc on va retourner cette vidéo. Alors, ça se sent que je suis saoulée. Oui, j'ai très chaud en plus de ça. Du coup, nous étions partis sur un point lecture et cette fois-ci j'ai condensé mes achats et ceux de ma sœur parce que ma sœur lit depuis maintenant 1 an et demi et elle lit énormément de new romance, quelque chose que je lis aussi beaucoup. Donc on a tendance à s'échanger les livres de temps en temps, voire très souvent maintenant. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ces achats à elle parce que vous allez très certainement les voir très bientôt en point lecture, en pile à lire, etc. etc. C'est l'occasion de faire un très gros book haul parce que ici elle a eu un chèque de 100 € de chèque livre et du coup elle s'est fait plaisir, elle a acheté beaucoup de livres. Du coup écoutez, je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus, c'est parti! On commence avec mes achats à moi parce que je vous ai pas fait de book haul depuis mars et je dois dire que j'ai pas acheté tant que ça, donc ça va aller très vite. Tout d'abord on a les classiques que j'achète tous les mois, c'est pour ça que j'en ai 3. Les Royaumes de Feu de Tweety Sutherland, on a le tome 7 Le Piège de Glace, on a le tome 8 La Mission de Péril et on a le tome 9 Les Serfs du Pouvoir. D'ailleurs lui vous allez bientôt le voir en point lecture parce qu'il est lu depuis maintenant 2 semaines. Bref, du coup c'est des livres qui coûtent pas si cher que ça, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques, les couvertures, les couleurs, je les trouve absolument géniaux. Ils coûtent 17 €, sachant que j'ai 50 € de budget livre par mois, ça me fait vraiment pas beaucoup, enfin ça me prend pas beaucoup de budget je trouve. Du coup voilà, c'est mon achat du mois, je n'y coupe absolument jamais parce que j'ai toujours envie de lire la suite. Là d'ailleurs pour le mois de juillet vous verrez dans la pile à lire la semaine prochaine qu'il y aura le tome 10, bien évidemment. On passe assez vite dessus mais vous les voyez tellement qu'à force je pense que vous devez en avoir marre. On continue avec une petite romantaisie dont je vous ai très peu parlé. Il s'agit de Mienne sera la nuit de Léanor Larc chez Addictésie et on va être dans une romantaisie qui inverse un petit peu le rapport de force puisque nous allons être avec une vampire et un humain. Très souvent dans les romantaisies, on voit que c'est la femme qui est en position de faiblesse parce qu'elle ne connaît pas l'univers, elle ne connaît pas les codes de l'univers, souvent elle n'a pas de pouvoir par rapport au male lead. Et là pour le coup c'est l'inverse et j'aime bien qu'on bouscule les codes. En plus c'est dans un univers de vampires où moi j'ai pas trop l'habitude, donc ça peut aussi me bousculer mes codes à moi. Et apparemment cet humain serait pas si impuissant que ça, mais ça reste quand même la femme qui garde le contrôle entre guillemets. Du coup voilà, chez Addictésie qui est une très bonne maison d'édition en romantaisie. Et hier je vous disais que je sais pas quand je vais le lire parce qu'il me donne pas très envie, mais au final à force de vous en parler, j'ai de plus en plus envie de le lire, pour être très honnête avec vous. Donc écoutez, je pense qu'il sera sûrement dans les piles à lire de cet été. En plus de ça, je vous prépare un petit réel où je vous parle de mes recommandations romantaisie selon des critères que m'a donné une amie. Donc j'aimerais bien vous faire ce genre de petits réels, ouais, de petits shorts pour plusieurs de mes amis, parce que j'ai plein d'amis qui commencent à lire. Je vais pas dire grâce à moi, c'est pas vrai, mais c'est vrai que je pense que ça influence un petit peu. Bref. Vous verrez ça très bientôt. Ensuite, j'ai acheté pareil quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire dans un univers que j'ai pas l'habitude de lire. Une romance cow-boy avec Flawless de Elsie Silver chez Ito, donc chez BMR. Et la saga au complet s'appelle Chestnut Spring. Voilà. On va être sur une star du rodéo qui a terni son image malheureusement avec une bagarre stupide. Et qui va se retrouver avec la fille de son agent comme chaperon pour redorer son image. C'est un petit peu à la pole position pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu, voilà, dans les romans sportives, il y en a beaucoup de ça. Après là, est-ce qu'on peut vraiment catégoriser ça comme une romance sportive? Je ne sais pas parce que je pense que les codes sont vraiment très différents. Je le vois passer partout en edit, je vois passer les romances de cow-boy absolument partout. J'avais très envie de tester, du coup j'ai acheté Flawless. J'avoue j'ai attendu qu'ils sortent en poche parce que les Ito je trouve qu'ils sont pas moches en poche, du tout même. Je suis très contente d'avoir des Ito, du coup voilà pour celui-là. Ensuite lui vous l'avez vu passer, ça fait des mois je vous en parle, non j'abuse un peu mais voilà.
Il était dans la pilière de juin. Pour l'instant, au mois de juin, je n'ai pas beaucoup lu parce que j'ai eu vraiment un mois de juin très fatigant. J'avais très peu d'énergie. En plus, la chaleur qui arrive, enfin, vraiment horrible. Il s'agit de Divine Darkness, le tome 2, Les âmes damnées de la nuit de Anatrice chez Hugo Roman. J'avais lu le tome 1 au mois de mai. J'avais juste surkiffé. Je vous avais dit, je vais sauter sur le tome 2. Oui, sans compter le fait que j'ai une énorme panne de lecture. Sinon, j'aurais sauté sur le tome 2, j'en suis persuadée. Du coup, maintenant, il est en pile à lire. Je pense qu'il va être quand même très vite lu parce que c'est une trilogie. Donc, en soi, je pourrais avoir une conclusion vraiment très vite parce que il y a 3 tomes et là, j'en suis au tome 2. Donc, du coup, voilà, l'épilogue en plus nous avait un petit peu laissé sur notre fin. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer, pardon. Mais il est vrai que ma panne de lecture m'a quand même vachement ralenti. Donc, j'espère pour le mois de juillet ou fin juin parce qu'il reste quand même une bonne semaine en juin. Et enfin, encore un que vous avez vu en pile lire de juin. La Promise du Roi de l'Ombre de Sylvia Mercedes, le tome 1 chez Roncière. Le tome 2 est sorti ou sort dans les jours à venir, mais il est paru depuis vraiment très récemment. Et il est vrai que c'est pas le genre de fantasy que j'ai, enfin romantasy que j'ai l'habitude de lire, parce que là on va être sur donc un roi qui doit épouser une princesse, et on est sur la sœur de la princesse. Parce que elle est reclue, en fait, tout simplement. On nous dit qu'elle a un don divin, elle est reclue, donc il a épousé la sœur et pas elle. Sauf que il va se développer une petite attirance entre les deux qui peut être dangereuse pour l'alliance, parce que c'est une alliance politique, ce n'est pas un mariage d'amour à l'origine quand même. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire, mais comme je vous l'ai dit, le mois de juin a été vraiment très éreintant pour moi, donc la lecture est passée vraiment au second plan pour le coup. Et le seul livre que j'ai lu, c'est Les Royaumes de Feu, parce que c'est une lecture facile, et c'est une lecture qui, je sais, ne me décevra pas. Donc c'est un peu mon choix de facilité, clairement. Hein. Donc je n'ai toujours pas lu celui-là, mais comme je vous l'ai dit, il reste une bonne semaine au mois de juin. On espère. Ensuite, on passe aux achats de ma soeur avec ce fameux chèque livre. Alors, elle a pris que 2 grands formats et après c'est que des poches. Du coup, on va commencer par les grands formats. En plus, on tourne autour du même univers, c'est que de la F1. Du coup, on commence avec Cross the Line de Simone Soltani chez J'ai lu. Alors, j'aime beaucoup la couverture en vrai. Il est vraiment très sympa comme objet livre. Et d'ailleurs, je savais pas que J'ai lu faisait des grands formats aussi grands. Genre, moi, je m'étais arrêtée au Bridgerton qui doit arriver là, je crois. Attendez, j'ai un Bridgerton par là. J'ai un petit Bridgerton. Voilà, moi j'étais habituée aux Bridgerton qui font 3 quarts. Donc je savais pas et j'ai découvert du coup. Alors je vous en avais parlé de celui-là dans les sorties du mois de juin en vous disant que j'en avais un petit peu marre de ces romances qui surfent sur la vague F1 pour avoir un public et capitaliser dessus. J'ai l'impression que c'est toutes des copies les uns des autres. Donc moi je ne le lirai pas. Ma soeur elle adore la F1 mais vraiment beaucoup trop. Donc elle l'a acheté, elle le lira, mais moi je suis absolument persuadée que je ne le lirai pas avant peut-être 1 an ou 2, le temps que cette vague de F1 et de on se copie entre nous soit passée, parce que j'ai l'impression de relire tout le temps les mêmes résumés en fait, de livre en livre, et c'est vraiment très peu sympa, surtout quand la F1 c'est pas une passion comme moi. Donc voilà, ma soeur vous en reparlera très certainement quand elle l'aura lu. Et ensuite toujours, alors c'est pas la F1, c'est des voitures, parce que c'est le dernier tome des frères Reynolds, donc hors piste de Aimé Lou, sauf que dans ce tome-là, on va pas être sur l'univers de la F1, mais plutôt des courses illégales. Ma soeur d'ailleurs a hésité à l'acheter à cause de ça, et puis elle s'est dit, écoute, à elle-même, hein, elle s'est dit j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, pourquoi est-ce que je lirais pas le tome 3, ça clôture une saga en plus de ça, c'est quand même dommage de juste s'arrêter au fait que ce soit des courses illégales, parce que c'est toujours un des frères de la fratrie Reynolds, donc voilà. Elle l'a quand même acheté, elle sait pas quand est-ce qu'elle le lira, de toute façon elle vous en reparlera en temps et en heure. Bref, j'ai vraiment passé très vite sur ça parce que en vrai de vrai, à part Pole Position que j'ai acheté et que j'ai jamais lu, c'est ma soeur qui les a lus avant moi, je lis très peu de F1 parce que ça m'intéresse très peu en fait au final. J'adore la romance sportive mais là F1 c'est vrai que j'ai très peu d'affinité pour ce sport là. Donc c'est vrai que j'en lis très peu au final. Ensuite en parlant de Aimé Lou, nous allons parler de Aimé Bianca. Voilà. Avec Ice Prince, donc aux éditions Addictive. Alors, sans avoir lu le résumé, je me suis dit que c'était clairement pas un livre pour moi. On va être... je sais pas, il m'inspirait pas en fait. Il me fait penser à Red Falcon. Et Red Falcon, je sais que c'est pas un livre pour moi du tout parce que c'est violent, etc., etc. Donc voilà. Mais au final, ici, on va être sur une jeune fille qui a perdu son meilleur ami. Et ce meilleur ami avait une bucket list et elle a décidé d'accomplir sa bucket list, voilà, à sa place. Et dans les dernières choses qu'il doit faire, c'est intégrer l'université où le frère jumeau de ce meilleur ami se trouve, sauf qu'elle l'aime pas vraiment. Je pense qu'il y a eu un espèce de passé entre eux parce qu'on nous dit pas qu'elle le déteste, c'est juste qu'elle voulait pas ne jamais le revoir en fait. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de passé entre eux qui s'est peut-être pas si bien fini que ça, mais elle se dit que c'est pour la bucket list, c'est pour son meilleur ami et que c'est quand même son frère jumeau, donc bon.
Voilà. Du coup, après réflexion, peut-être je le lirai. C'est clairement pas dans mes priorités. J'ai d'autres romances universitaires à lire d'ici là. Mais voilà, je suis pas à l'abri de le lire alors que les deux autres, franchement, je suis beaucoup plus à l'abri de le lire. C'est un livre que je dis que je dois acheter depuis maintenant des mois et ma soeur m'a coupé l'herbe sous le pied. Moi je suis beaucoup plus fan des grands formats parce que je trouve ça plus joli. Moi c'est purement des questions d'esthétique. Enfin bref, j'avais lu Bride de Ali Hazelwood il y a quelques mois maintenant et quand je vous en ai parlé, beaucoup de gens m'ont dit mais lis les romances contemporaines de Ali Hazelwood. Là on va être dans une espèce d'université, on a une élève en doctorat et un prof et ils vont partir dans une espèce d'histoire de fake dating en fait tout simplement. Et là on va être sur une romance beaucoup plus contemporaine que Bride étant une bitlit, donc on était chez les loups-garous et les vampires, bon c'est pas très contemporain. On était dans un monde contemporain mais tout de même. Voilà, vous m'avez tous dit saute dessus. Ma soeur l'a fait pour moi, peut-être je le lirai avant elle, je ne sais pas. Parce que vraiment j'avais beaucoup aimé sa manière d'écrire et plus d'une fois j'avais pouffé de rire dans Bride parce que vraiment elle crée des personnages avec une répartie juste incroyable et j'avais adoré. Du coup voilà, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai mais je pense qu'il va être très vite lu quand même. Celui-là vous l'avez déjà vu passer très certainement en book haul chez moi. C'est le tome 2 entre guillemets de The American Roommate Experiment de Elena Armas chez J'ai lu. Un appartement, deux inconnus, une expérience qui pourrait tout changer. On va être sur une coloc un peu forcée, c'est une fille qui va aller vivre chez un appart à sa meilleure amie, sauf qu'elle lui a pas dit qu'il y avait son cousin et du coup ça va être un peu une cohabitation voilà, forcée et surprise aussi. Moi j'ai The Spanish Love Deception de la même autrice. Je crois que c'est une histoire où en gros elle doit inviter quelqu'un au mariage de son ex et elle prend un mec un peu au hasard. Là on va être vraiment sur de la proximité forcée. Du coup je sais pas, parce que pour l'instant j'ai pas très envie de les lire ceux-là, pour être très honnête. Je vous avais parlé aussi, c'est elle qui a écrit The Long Game, voilà. Je sais pas qui de ma soeur ou moi lira l'un ou l'autre avant parce que du coup il y a le tome 1 entre guillemets The Spanish machin qui est avant. Donc je pense que je lirai d'abord The Spanish machin après celui-là, avant celui-là pardon. Et si jamais ma soeur l'a lu, de toute façon on fera comme on fait à chaque fois les lectures de ma soeur parce que ça peut être intéressant pour vous aussi. Du coup voilà, j'aime beaucoup par contre la couverture, je trouve qu'il y a des couleurs qui pètent énormément et ce bleu là, le tome 1 entre guillemets, il est orange pêche, un peu pétant, magnifique. Le bleu, je trouve que ça va très bien avec au final et avec ces touches de rose vraiment très discrètes, moi j'aime beaucoup. Ensuite toujours dans la catégorie j'ai commencé la saga, ma soeur a décidé de me doubler. Whitefire, le tome 2 de Maple Hills, donc le tome 1 c'était Icebreaker de Anna Grace, là c'est le format poche même si moi j'ai le format, le grand format. Ma soeur vient de finir le tome 1, je pense qu'au cours de sa lecture elle a adoré parce qu'elle l'a acheté, elle avait pas encore fini le tome 1. Et il est vrai que moi ça fait un an quasiment que je dis qu'il faut que j'achète le tome 2 et que je ne le fais toujours pas, vous me connaissez à force. Mais pour le coup maintenant que je l'ai sous les mains on va dire, je pense que je vais le lire cet été. Pourquoi? Parce que ça se passe en plein été. C'est dans un camp d'été en fait tout simplement. Voilà, ouais, ça se passe dans un camp d'été entre 2 années de fac, donc voilà, ça peut être vraiment bien à lire cet été. En plus les couleurs de la couverture, excusez-moi mais quand même c'est magnifique. Enfin vraiment j'adore l'objet livre comme Icebreaker qui était en fait vraiment on sent qu'il crée un thème autour du livre, autour de l'objet livre et c'est super intéressant et c'est super beau. Icebreaker était vraiment tout blanc pour rappeler la glace, patinage artistique, ok, tout ça. Et là vraiment vu qu'on est sur un camp d'été, il y a vraiment cet aspect feu de camp, etc. Donc j'aime beaucoup trop. Et ensuite on va parler des Hugo Poche. Pourquoi? Parce que chez nous c'est un dossier les Hugo Poche, hein. Vraiment on en a tellement que je suis obligée de libérer 2 étagères pour les Hugo Poche parce que on adore les ranger par couleur en plus de ça. Et vraiment on en a beaucoup trop. Déjà on va commencer par celui-là qui n'a pas été acheté, comme vous pouvez voir la petite pastille. Hop, voilà. En gros à la Fnac en ce moment il y avait une promotion qui faisait que pour 2 poches achetées vous en aviez un offert. Et c'était le seul qu'on pouvait prendre parce que les deux autres, enfin les autres il y en avait soit qui nous intéressaient pas, soit il y avait Fan Squad de SC Quill que j'ai déjà, ou Rebelle Université que j'ai déjà. Donc on n'allait pas reprendre un livre que j'avais déjà même si c'était gratuit, c'était l'occasion. Du coup on a pris Les Loups du Millénaire, le tome 1 de Saphir à Englard. Alors pour le coup je voulais le lire, ma soeur ne le lira pas parce qu'elle déteste la fantasy. Bah si je peux ne pas payer, parce que je sens que je vais être déçue, si je peux ne pas payer ça m'arrange en fait. Parce qu'après il part en boîte à livres direct et si jamais j'aime pas et comme ça au moins c'est réglé. Parce que ça m'a l'air d'être très cliché et la saga elle fait 6000 tomes, je comprends pas pourquoi. Bref, du coup elle a pris en premier The Legacy, le tome 5 de
Off Campus de Elle Kennedy. J'aime tellement les couvertures dites cartoon comme ça, c'est tellement mieux que les anciens tomes. Moi quand je lisais les Off Campus au collège, je lisais avec des torses sur la couverture, des mecs torse nu, on voyait même pas la tête, on voyait juste ça. Vous voyez pas, mais genre on voyait que le buste, c'était ridicule. Et je lisais ça en 3e, en perme. Comment voulez-vous être sérieuse après ça? Là, c'est mignon tout plein, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est choupinou, enfin voilà. Et du coup, celui-là, c'est un peu un clap de fin quoi pour la saga, parce que du coup, c'est l'histoire des 4 premiers couples, des 4 premiers tomes. Et en fait, c'est un peu un mesclin de tous les couples. Je pense qu'il y a des points de vue alternés un peu, ou alors c'est un... Ouais, voilà. Vous avez plein de prénoms différents parce que bah, c'est les points de vue de tous. Et c'est un peu leurs histoires. C'est 3 ans après le début de la saga, c'est 3 ans après avoir quitté la faculté. Bref. Ensuite, toujours un peu dans la même veine, le tome 3 de Briar Université, The Play de Elle Kennedy, toujours. Pareil, les couvertures d'avant avec les espèces de nanas avec leur crop top et love standing, c'était laid as fuck. Du coup, ma soeur, elle a vendu ses anciennes éditions, elle les a rachetées comme ça. Parce que c'est beaucoup plus joli. Et j'adore cette espèce de DA qu'ils ont créé autour de Elle Kennedy. Vraiment ce côté très pastel, très... Il n'y a jamais les visages, vous voyez, vous avez juste des silhouettes, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pour la nouvelle saga qui vient de sortir, qui est Campus Diaries. Ils ont fait exactement la même DA et je la trouve vraiment trop jolie. Et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance que veut instaurer cette autrice dans... dans ces sagas, que ce soit ce Campus Diaries, Briar Université, Off Campus et j'en passe et des meilleurs. Du coup voilà, moi j'ai toujours adoré les romances universitaires de Elle Kennedy, c'est les premières que j'ai lues de ma vie et je les aime toujours autant. Et enfin, on a le dernier, pas des moindres, Stairway to Heaven de Delina Dane. Celui-là, je voyais des edits passer partout et j'ai jamais fait le rapprochement que c'était ce livre-là en fait. Donc au final, je suis restée très longtemps très bête. Et là, c'est quand ma soeur l'a acheté, j'ai relu le résumé, j'ai dit attends, mais ça me tient un truc en fait. Ah mais c'est ça, mais d'accord. Alors du coup, Delina Dane, ma soeur elle avait lu Scottish Rhapsody d'elle, moi je voulais lire Mad Majesty. Et c'est vrai que commencer par ce petit livre qui est un one shot, ça peut être une très bonne idée parce que bah, ça me permet Delina Dane est une autrice française, donc ça me permet un petit peu de tâter le terrain, on va dire, voir ce qui me plaît ou pas chez elle, pour savoir après si j'achète ou non. C'est pas mon livre en soi, même si je vous ai dit qu'on se prêtait un peu le livre hein, globalement. Mais je pense très sincèrement qu'il sera lu cet été, parce que je pense que ça peut être une petite lecture mignonne pour l'été. En plus c'est une comédie romantique, il n'y a pas de drame non plus, voilà, donc ça devrait aller. Mais du coup voilà, elle l'a acheté et je pense que je vais en profiter pour le lire, parce que vraiment ça faisait longtemps que je voulais le lire, j'avais jamais capté en fait, fait le rapprochement entre les edits qui me donnaient grave envie et le livre. Du coup voilà, pourquoi pas cet été, je pense que vous le reverrez très vite en pied à lire. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Alors j'ai remarqué quand même que j'ai été beaucoup plus rapide que les autres fois. Après je me demande si c'est pas parce que les autres fois je lisais les résumés. Et là en fait je suis habituée, enfin je connais les livres, ça fait 3 fois que je lis le résumé de certains, donc bon. J'espère cette fois-ci que plus rien ne va bugger et que je vais enfin pouvoir vous monter cette vidéo sans devoir la retourner une énième fois parce que j'ai chaud en plus de ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi comme d'habitude j'ai adoré la tourner, ça vous fait un petit... ça vous ouvre en fait les possibilités de livres dans la pile à lire parce que du coup, eh bien j'en ai des nouveaux et même s'ils sont à ma soeur, on se les prête hein, comme je vous l'ai dit. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, bon courage pour la fin des examens, bon courage si vous travaillez. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!